Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc j'avoue que là ça me fait un peu bizarre, mais je suis tellement contente de recommencer, reprendre et tout. Cette pause vraiment, elle m'a vraiment fait du bien. Donc je vous avais prévenu dans l'onglet communauté et sur Insta que je faisais une petite pause un peu pour me retrouver un peu. Et en plus j'étais dans une étape de transition dans ma vie entre guillemets. Donc j'avais vraiment besoin de remettre de l'ordre, me réorganiser, etc. Donc là maintenant, c'est la rentrée et I am back. Comme vous avez pu le voir si vous me suivez sur Instagram, si jamais ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Mon compte Insta, c'est Mounialicious, je l'affiche juste là. Vous pouvez me suivre, je vous montre un peu ce que je fais au quotidien, quand je voyage, les restos où je vais, etc. Un peu de tout. Donc voilà, donc si vous me suivez déjà sur Instagram, vous avez dû voir que j'étais partie à Toronto. Donc j'étais partie à Toronto, j'avais fait mon stage à Montréal et là cette fois-ci j'avais envie d'aller voir la partie anglophone du Canada qui est Toronto. Donc du coup j'en ai profité pour faire des emplettes parce que l'avantage de Toronto c'est que il y a beaucoup de boutiques américaines, enfin des États-Unis je veux dire. Il y en a un peu plus qu'à Montréal, donc j'en ai profité pour faire un peu de shopping et j'avais vraiment hâte de vous montrer ça. Sachez que j'ai rien touché, enfin il y a quelques petites choses que j'ai touchées, mais tout ce qui est maquillage par exemple j'ai pas touché parce que je me suis dit faut que je fasse ce haul avant de les utiliser. Cette période de pause m'a vraiment permis de pouvoir encore plus papoter avec vous sur Insta, étant donné que j'étais plus active sur Instagram et du coup vous m'avez vraiment dit que vous vouliez me voir faire plus de haul, donc c'est vraiment ce qui va arriver. Je vais vous faire beaucoup plus de haul, de choses que j'achète, etc. Donc voilà, comme ça c'est vous qui l'avez demandé, j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc là je vous fais un haul du coup de tous mes achats. Je me répète, bref, on commence. Pendant la période où j'étais au Canada, il y avait un espèce d'événement qui s'appelait Caribbean Fest, il me semble, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est un événement vraiment trop bien où en gros, vous avez à la fois plein de food trucks de nourriture caribéenne de toutes les Caraïbes du coup. Donc il y a le fameux jerk chicken, franchement j'aime trop. Je sais pas si vous avez déjà goûté le jerk chicken, mais c'est trop bon. Quand je suis partie à Montréal, je suis revenue avec plein d'épices de jerk du coup. C'est tellement bon je trouve et c'est un peu épicé. Moi je mange pas trop épicé, mais ça par contre je mange ça tranquillou. Enfin en ayant la bouche en feu, mais bon. Voilà, donc du coup j'étais à cet événement et à cet événement là il y avait du coup plein de stands. En fait c'était un peu, ça m'a vraiment fait penser à la Natural Hair Academy entre guillemets. En gros il y avait plein de stands qui vendaient des produits pour les cheveux, des accessoires, des tenues en wax ou des tenues en mode dashiki. Il y avait aussi un coin où il y avait des livres. Oh là là, si j'avais su qu'il y avait cet événement, j'aurais vraiment prévu plus de budget et j'aurais vraiment acheté plein de livres. Et bref, du coup, moi j'en ai profité pour me racheter un bonnet en satin. Donc en fait, moi ça fait, enfin généralement, j'achète ça à la Natural Hair Academy. Cette année, j'en ai pas vu. Et du coup, là, j'ai eu envie d'acheter ça. Donc c'est un bonnet qui est noir, vraiment tout simple, avec écrit le nom de la marque dessus. Et c'est un bonnet en satin. Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, c'est important de protéger ses cheveux lorsque l'on dort. Donc si jamais vous n'aimez pas trop porter de bonnet, etc., n'hésitez pas à utiliser un oreiller en satin. Mais sinon, c'est toujours important de se couvrir les cheveux. Moi, franchement, j'en aurais jamais assez de bonnets comme ça. Et je n'en avais pas de tout simple. Et ensuite j'ai acheté du savon noir parce que en ce moment je suis vraiment à la recherche de routine pour le corps. Donc vraiment tout ce qui est crème, gommage, savon, etc. pour vraiment prendre soin de mon corps aussi. Parce que je le fais pour le visage, j'ai vraiment une routine complète pour le visage. Mais pour le corps, je me suis rendu compte que je faisais trop le minimum. Donc là, je me suis lancée un peu dans un élan de prendre soin du corps. Donc si vous avez des produits à me conseiller, franchement, je suis preneuse. Et du coup, j'ai eu envie de tester le savon noir. Donc il y avait une fille qui vendait ses produits. Donc elle avait ses produits vendus dans des vrais packaging. Et elle avait ses produits en mode échantillon. Donc j'ai eu envie de prendre l'échantillon pour tester, pour voir si j'aime ce mode de fonctionnement. Et comme vous voyez, c'est un peu poudreux.
Mais en fait elle m'a expliqué qu'il faut que je mouille un peu et ensuite ça va s'émulsionner et je peux l'utiliser sur le corps de cette manière. Donc on va voir ce que ça donne, je vous en dirai plus juste après. Alors donc ensuite on va passer à la partie accessoires. Donc ce qu'il faut savoir c'est que à Toronto il y a des petits, déjà il y a des outlets un peu comme dans toutes les grandes villes. Mais il y a une espèce de boutique qui s'appelle Winners. Donc Winners c'est en fait une boutique, un peu un mini outlet où dans cette boutique vous pouvez retrouver plein de choses de marque, que ce soit des cosmétiques, des accessoires pour la maison, plein de choses en outlet, vraiment en prix bradé. Et là-bas vous pouvez vraiment tomber sur des pépites et c'est important d'y aller vraiment régulièrement parce qu'ils ont des arrivages tous les jours. Et ils ont aussi une autre enseigne qui s'appelle Marshall qui du coup, moi je pensais que ça existait que aux États-Unis, mais en fait il y en avait un à Toronto, je sais pas s'il y en a dans d'autres villes, enfin dans d'autres coins, mais en tout cas il y en avait un à Toronto. Et du coup j'en ai profité pour faire quelques emplettes qui n'étaient vraiment pas prévues. Donc du coup j'ai acheté cette pochette, enfin je sais pas comment on appelle ça, cette banane. J'ai acheté cette banane qui est de la marque Steve Madden, donc je l'ai eu à 24 $ canadiens. Qui se présente comme ça, toute simple, qui s'attache avec une ceinture. Voilà, donc je pense que vous avez dû voir sur Instagram, j'ai déjà publié une photo où je la porte et franchement j'ai eu un coup de cœur. Je voulais une banane et j'aime trop la marque Steve Madden et quand je suis tombée dessus je me suis dit c'est sûr que je la prends. Je n'en avais pas et j'avais envie d'en avoir une et je trouvais celle-là sympa. En plus elle est un peu matelassée, enfin elle est vraiment simple, minimaliste et franchement je l'ai utilisée pendant tout mon séjour. Je mettais mon passeport, mon téléphone, ma carte bancaire, mes écouteurs et basta quoi. Et c'était vraiment très pratique, donc voilà. Et ensuite j'ai aussi acheté ce sac, donc, je vais le fermer parce que là cette fois-ci j'ai déjà commencé à l'utiliser et je l'ai même déjà sali. Mais voilà, c'est un sac à dos. Donc celui-là aussi je l'ai acheté chez Marshall. Donc c'est un sac à dos vraiment simple, classique de la marque BCBG. J'ai aucun sac de cette enseigne. Donc je sais pas si vous connaissez cette marque et si vous aimez bien. Moi j'avoue je connaissais la marque mais j'avais jamais rien acheté chez eux. Et quand je suis tombée sur le sac j'ai eu un réel coup de cœur parce que déjà il est rose. Je sais pas pourquoi en ce moment j'aime trop les sacs à dos, j'ai trop envie de m'en acheter et voilà, et j'aime beaucoup. J'aimais bien la forme un peu carrée, vraiment très beau. Il y a une petite pochette à l'intérieur et ensuite vous avez une plus grande pochette qui se ferme avec une fermeture éclair. Vraiment trop pratique, j'aime trop. Et celui-là je l'ai eu à une quarantaine de dollars canadiens. Je précise canadien parce qu'il y a une grande différence en fait entre l'euro et le dollar canadien, alors que entre l'euro et le dollar américain il n'y a pas une si grande différence que ça. Ensuite j'ai été du coup à un outlet, donc j'ai été aux chutes du Niagara mais côté américain parce que du coup il y a un outlet qui est juste à côté. Donc j'y suis allée vraiment juste pour l'outlet. Et j'étais vraiment trop contente parce que je suis tombée sur l'enseigne Yankee Candle. Franchement je m'y attendais pas, j'étais vraiment super surprise et j'étais vraiment trop contente de tomber sur cette enseigne parce qu'en fait quand j'étais à Montréal j'avais acheté plein de bougies chez Bath & Body Works et j'avoue que j'étais un peu mitigée sur certaines parce que je trouve que l'odeur ne se diffusait pas vraiment beaucoup. Et du coup quand j'ai vu ça je me suis dit tiens c'est l'occasion de tester et tout. Enfin je vais vous montrer surtout les bougies, les tartelettes, j'ai pris un peu de tout. Du coup j'ai pris la bougie au coton. Donc moi je suis Sanas depuis vraiment des années et en fait je me suis souvenu que dans ses vidéos à l'ancienne elle parlait tout le temps de cette bougie parce qu'elle disait que ça sentait le propre etc. Et du coup j'avais trop envie de la prendre et franchement ça sent super bon et j'ai trop hâte de l'allumer. Franchement si vous saviez, j'avais trop hâte d'allumer ces bougies, j'attendais juste de faire cette vidéo pour les allumer. Donc je vous dirai si l'odeur se diffuse bien. Mais il n'y a qu'une seule mèche,
Malheureusement les bougies avec 3 mèches étaient vraiment trop grosses et trop lourdes. Je voulais pas avoir trop de kilos dans ma valise, du coup bon, je me suis dit bon, je prends des plus petites bougies, j'en prends plus, mais au moins peut-être que j'espère que l'odeur va bien se diffuser. Ensuite j'ai pris une bougie senteur Sugared Pumpkin Swirl qui sent super bon. Ah, ça sent trop bon. Et ensuite j'ai pris une bougie qui s'appelle Shortbread, mais pour moi ça sent la vanille. Pour moi clairement ça sent la vanille et j'ai trop hâte de les allumer. Les fameuses tartelettes sont là, donc je vais pas toutes les énumérer, mais voilà, j'en ai pris. Les bougies, il me semble que c'était une promo, les 3 pour 24 $. Et là c'était 12 tartelettes pour 8 $. Donc du coup j'ai pris vraiment des grosses bougies d'odeur que j'aime bien. Et ensuite les tartelettes, j'ai vraiment pris un peu de tout pour pouvoir tester et voir ce que j'aime. Et si vraiment j'aime, bah, j'irai voir s'il y a des enseignes qui vendent la vraie bougie, ou au pire j'achèterai sur internet. Mais voilà, pour moi c'est le bon compromis. Pour celles qui ne le savent pas, en fait les tartelettes ça s'utilise avec des bougies, je me souviens plus du nom, mais c'est un espèce de système où en gros vous mettez un petit morceau de tartelette sur un support et en dessous vous mettez une bougie chauffe-plat, ce qui fait que ça va un peu fondre et l'odeur va se diffuser comme une bougie. Donc c'est vraiment pratique, mais ça dure moins longtemps qu'une grosse bougie, mais au moins ça vous permet de pouvoir varier les senteurs ou bien pour pouvoir découvrir des nouvelles senteurs. Enfin voilà, que des avantages. Et ça du coup je l'ai retrouvé uniquement dans l'enseigne du côté américain. Il me semble pas que ça existe au Canada. Dites-moi si je me trompe, en tout cas je n'en ai jamais vu. Donc j'étais trop contente. Moi qui voulais racheter des bougies Bath Body Works, quand je suis tombée sur ça, j'ai dit désolée. Dans ce même coin, dans ce même outlet, il y a un Walmart, enfin il y a toutes les enseignes vraiment typiquement américaines et il y a un Ulta Beauty. Franchement, je savais plus où donner de la tête. Ulta Beauty, on va dire, c'est l'équivalent de Sephora en mieux. Mais il y a vraiment toutes les marques que nous, on n'a pas du tout accès, comme Kylie Cosmetics, Juvia's Place, etc. Toutes ces marques qui sont surtout présentes sur internet. Bah, chez Ulta Beauty, vous pouvez les acheter en direct. En fait, à chaque fois que je voulais acheter des choses, je faisais le calcul, je me disais bon, en vrai, si je le commande sur internet, ça me reviendra moins cher. Parce que franchement, on va pas se mentir, même s'il y a des sites qui ne vendent pas en France, il y a de plus en plus de sites. Enfin, je trouve qu'avant, il y avait vraiment un décalage entre les produits qui sortaient aux États-Unis et les produits qui sortaient en France. Et là, maintenant, l'écart se fait vraiment plus... Enfin voilà, on a les produits vraiment rapidement, ou bien on a plein de moyens pour se les procurer. Donc voilà, donc je voulais acheter des choses et à chaque fois que je voulais les acheter, je me suis dit bon, je peux l'acheter en France. Par exemple, Juvia's Place, je voulais vraiment me l'acheter, mais ça revenait plus cher à l'acheter en magasin que de l'acheter sur le site internet par exemple. Donc voilà, j'ai repéré des choses, j'ai swatché, j'ai trouvé vraiment ma bonne couleur de fond de teint, ma bonne couleur d'anti-cerne, les highlights là. Ah, c'est sûr je vais les acheter. Mais voilà, du coup je me suis un peu calmée et j'ai acheté uniquement 2 produits. Donc j'ai acheté un vaporisateur finition charbon mat de la marque Milani. Donc j'en ai jamais entendu parler et j'avais vraiment envie de le tester. Et j'ai acheté un petit stick de chez Burberry's. Alors ensuite, toujours dans sa outlet, j'ai eu envie de me faire plaisir. Parce que comme je vous ai dit, je suis passée à une étape de transition de ma vie. Bref, j'ai fini mes études et je suis rentrée dans la vie active. Je suis le genre de personne où quand je vis des étapes comme ça, entre guillemets, j'aime bien m'offrir des petits cadeaux. Quand je réussis à gravir une étape ou quand je réussis quelque chose ou... Voilà, ça peut être n'importe quoi, je sais pas, réussir à faire du sport pendant 3 semaines, etc. J'aime bien me faire des petits cadeaux à moi-même, de moi-même. Et voilà, et du coup, j'ai eu envie de m'acheter du coup ce sac. Donc c'est un sac Michael Kors, donc je l'ai acheté à l'outlet. Donc voilà, donc c'est un sac Michael Kors qui se présente comme ceci. Je sais pas du tout comment il s'appelle, mais si je le retrouve, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc il se présente comme ça, il a une pochette à l'arrière. Il y a aussi un truc, une sangle pour pouvoir le mettre autour du cou. Et à l'intérieur ça se présente comme ceci, donc c'est ouvert. Enfin souvent les Américains ils ont souvent... Nous en France, les sacs souvent
ont une fermeture éclair parce que nous on a peur, il y a des pickpockets et tout. En Amérique, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, ils sont très friands des sacs comme ça. Donc du coup, c'est un sac qui est ouvert avec une espèce de petite pochette qui se resserre sur l'extérieur comme ça. Et bon, le sac qui se ferme quand même, il y a un petit bouton de pression ici. Mais franchement, je suis trop contente de ce sac. Je voulais un sac simple pour tous les jours et qui puisse tenir aussi, qui puisse me tenir aussi longtemps. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté donc du coup chez Sephora. Je suis revenue au Canada. Donc chez Sephora, j'ai acheté du coup le fond de teint Fenty qui existe en France, on est d'accord. Mais j'avais trop envie de l'acheter et quand il est sorti j'avais envie de l'acheter, je sais plus où je l'ai vu, dans un Sephora en France, et il n'y avait plus de teinte et je me suis dit franchement tant pis, je l'achèterai au Canada, je sais qu'il n'y aura pas de souci de teinte là-bas. Du coup je l'ai acheté, le dernier fond de teint de chez Rihanna. Du coup je l'ai acheté en teinte 420 parce que je pense que ma teinte se rapprochait quand même de la teinte 400, mais il n'y avait plus de stock et du coup j'ai racheté la 420 parce que c'est ma teinte de fond de teint de base. Donc de toute façon je ferai un crash test avec, je pense, ou je sais pas, en tout cas je vous ferai un retour sur ce fond de teint, mais normalement la teinte c'est la bonne. Et ensuite j'ai acheté la fameuse base donc de chez Milk. Donc Milk c'est une base, enfin les bases de la marque Milk, c'est, je crois que ces derniers mois, c'est la base que je voyais tout le monde utiliser et c'était tellement frustrant de ne pas pouvoir le tester. Surtout que moi, je suis vraiment à la recherche de produits pour pouvoir avoir un plus joli teint, pour faire en sorte que mon maquillage tienne mieux, que j'ai la peau moins grasse, etc., etc. Et pour moi, vraiment, cette base pouvait vraiment résoudre plein de problèmes. Il pouvait vraiment embellir mon maquillage. Donc voilà, j'ai hâte de le tester. Ça aussi je vous en parlerai en vidéo. Mais j'attendais vraiment de filmer ce haul avant de l'essayer. Donc je peux pas vraiment vous dire ce que j'en pense pour l'instant. Mais j'étais trop contente de pouvoir l'acheter. Mais sachez que la marque va bientôt arriver en France. Ou peut-être que c'est déjà le cas. En tout cas le produit n'est pas encore en vente chez Sephora, mais sera en vente très bientôt. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et sinon je l'ai acheté 40 $. Et ils avaient aussi un format voyage. Là j'ai 40 ml pour 45 ml pour 40 $. Et le format voyage, il y avait 10 ml pour 20 $. Donc j'hésitais à prendre le format voyage parce que je me suis dit, je me disais, vaut mieux prendre un peu pour tester. On sait jamais si j'aime ou si j'aime pas. Mais bon, je me suis dit, bon, la différence de prix quand même, elle est quand même importante. Donc vaut mieux prendre la grosse bouteille. Voilà, très contente. Et ensuite, pour finir, j'ai déjà fini. Je me suis acheté cette paire de lunettes chez... Oh mais non, j'ai pas fini. Je me suis acheté cette paire de lunettes chez Topshop. Que vous m'avez vu déjà porter sur Instagram. Franchement, je m'étais acheté plein de lunettes sur AliExpress, mais no comment, je les ai jamais portées. Je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo. J'aime beaucoup, quand je suis tombée dessus, c'était un réel coup de cœur. Je suis tombée dessus par hasard dans les caisses. J'aimais beaucoup ce côté un peu effet papillon, un peu vintage, c'est-à-dire que le verre il est petit. Et je sais pas si vous allez le voir, mais si c'est en... J'allais dire léopard, mais pas vraiment léopard, mais vous voyez un peu l'effet. C'est trop joli. Je suis vraiment contente. Et ça m'a coûté que 5 $. Et j'ai une petite pochette à lunettes avec. Ça, je l'ai utilisé, mais je me suis acheté aussi des lingettes démaquillantes de la marque Alba Botanica. Donc je l'ai acheté du coup chez Marshall. J'ai toujours le prix. 3,99 $. Et franchement elles sont vraiment bien, elles démaquillent bien, mais il y a mieux, hein. Je trouve que j'ai du mal à trouver des lingettes démaquillantes qui démaquillent bien mon mascara, parce que j'utilise un mascara de chez Sephora qui est waterproof il me semble, et franchement c'est toujours la galère, il en reste toujours, je dois beaucoup frotter. Je sais que sur Insta je vous avais dit que franchement si vous voulez acheter des vêtements, n'allez pas au Canada parce qu'il n'y a rien il n'y a pas beaucoup de boutiques, il n'y a pas beaucoup d'enseignes. Mais moi j'ai dit ça parce que j'étais à Montréal. Honnêtement, à Toronto je trouve qu'il y a beaucoup plus de magasins qui vendent des vêtements vraiment à la mode, stylés, jolis. Et voilà, je suis tombée sur plein de choses sympas. Par contre c'est
très cher. Par exemple, vous allez avoir des vêtements un peu du style Pimki mais au prix de Zara. Enfin, c'est extrêmement cher, je trouve quand même. Pour bien s'habiller là-bas, faut sortir quand même les sous. Alors qu'en France, pour moi, on peut s'habiller mieux aussi. Mais bref, donc du coup, je suis tombée sur une enseigne qui vendait des vêtements vraiment très jolis. Et j'ai pris... Je regarde là parce que c'est là. Donc j'ai pris du coup un pantalon type avec des poches sur le côté. Mais j'ai pris ce pantalon très joli qui a des poches du coup sur le côté. Et du coup je l'ai pris avec ce petit top débardeur que vous avez dû voir tout l'été. Que j'ai bien aimé parce que en fait, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais il y a des rayures. Mais des rayures vraiment très discrètes. Où en gros il y a une partie satinée et une partie mate. Et j'ai trouvé ça très joli. En essayant, j'ai trouvé que ça allait super bien avec le pantalon. Et comme je suis une personne indécise, franchement j'ai vraiment eu du mal à choisir. Et bien j'ai pris la même chose en noir. Donc du coup en noir, j'ai pris du coup ce pantalon, le même pantalon cargo en noir. Et j'ai pris le débardeur noir qui allait avec, qui est vraiment, je le trouve un peu plus joli en noir quand même, parce que je trouve qu'on voit un peu plus l'effet mat et satiné. C'est trop joli, trop joli. Aussi, je me suis acheté, bon ça je vais pas vous montrer en caméra, mais du coup je me suis acheté des pyjamas dans une boutique qui s'appelle La Vie en Rose, parce qu'il y avait des promos. Donc c'était sympa, mais je l'ai acheté le premier jour. J'aurais dû patienter un peu parce que j'ai découvert une enseigne trop bien. Donc j'ai découvert une enseigne trop bien qui s'appelle La Senza. Donc j'ai gardé le sac pour vous en parler. Où du coup en fait la Senza c'est un peu comme Victoria's Secret en moins cher, mais vraiment la qualité elle est top. Donc ils vendent des sous-vêtements, ils vendent des nuisettes, des pyjamas, de la lingerie. Je crois que j'ai tout dit. Vraiment comme Victoria's Secret, ils vendent des brumes aussi il me semble, je suis pas sûre. Et voilà, donc du coup j'en ai profité pour me racheter des sous-vêtements et pas des pyjamas. Il y a des pyjamas qui me plaisaient mais ils m'allaient pas trop du coup. Mais voilà, mais en tout cas si vous passez là-bas, passez dans cette enseigne avant d'aller chez Victoria's Secret parce que franchement vous allez être étonnés. Moi j'ai vraiment bien aimé, même la qualité des sous-vêtements elle était top, la variété de choix surtout. Si vous êtes une personne extra, vous allez trouver vraiment votre bonheur. Moi je suis une personne simple pour ce genre de choses, du coup j'ai trouvé mon bonheur aussi. J'ai galéré au niveau des tailles. Donc ouais, une chose avant de voyager, ça peut être aussi un bon conseil. Essayez de convertir vos tailles avant d'y aller. Parce que moi du coup j'ai passé peut-être 30-40 minutes dans l'enseigne juste parce que je connaissais pas ma taille, enfin l'équivalent en taille américaine. Donc voilà, j'espère que ce haul vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce j'aime, abonnez-vous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à cliquer juste ici pour voir mes précédentes vidéos. Et comme je vous ai dit, I am back. Donc là, vous allez me voir beaucoup plus régulièrement sur YouTube et sur Instagram. En tout cas, on croise les doigts pour. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.